Bonjour à vous tous qui nous rejoignez, il est 20 heures. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont entendus à 19h30, mais bon, voilà, les choses font que nous étions un peu occupés à régler d'autres petits trucs. Pour ceux qui ne le savent pas, je présente aussi une émission qui passe à Kinshasa le dimanche à 14 heures sur Antenna, donc Canal Plus Afrique, chaîne 342, ainsi que vous tapez Sahanga TV, c'est un bouquet qui regroupe plein de chaînes de télévision, et vous retrouvez mon programme donc chez Francis Car. C'est pour ça que très souvent je suis en voiture, même si je ne conduis pas. Vous le retrouvez tous les dimanches à 14 heures ou bien les jeudis à 17 heures pour la rediffusion sur Antenna ou bien Canal Plus Afrique, ou pour ceux qui sont en France sur Free, chaîne 445, dimanche 14 heures, jeudi 17 heures, c'est les rendez-vous des chez Francis Car. Vous êtes bien dans le JT de Francis, on va commenter l'actualité du jour. Comme d'habitude, l'actualité est dominée par la politique. Aujourd'hui, 8 août, 16h30, c'était la date limite depuis très longtemps des dépôts de candidature pour les élections présidentielles. On va un peu en parler très rapidement. Mais tout le monde attendait, parce que je vais commencer par la droite. Si vous me suivez, vous êtes habitué à savoir que la droite, c'est le camp présidentiel de ceux qui sont au gouvernement. Je les appelle la droite. Donc, tout le monde attendait de savoir qui est celui qui succéderait au président Joseph Kabila pour être le candidat de la majorité. Plein de supputations, il y avait plein de noms partout. Le nom qui était en tête de tous les sondages, de tous les classements, c'était M. Matata Ponyo, M. Auguste Matata Ponyo, qui était Premier ministre et qui avait soi-disant le soutien du FMI et des organismes internationaux économiques. Il y avait aussi le nom de Mme Olive Kabila. Il y avait aussi M. Mova Sakani, il y avait M. Obin Minakou, il y avait plein de noms qui étaient retenus. Mais à la surprise générale, aujourd'hui, aux alentours de 15 heures, c'est M. Emmanuel Chadari, ancien ministre de l'Intérieur, donc celui qui dirigeait la police, qui dirigeait les services de sécurité et tout, qui a été élu dauphin, donc successeur du chef de l'État. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de jeux de mots. Beaucoup se moquent du mot dauphin. Vous savez qu'entrer sur le net, hein, parce que nous, on n'est pas encore en JT avec des images. Mais à partir du 26 août, il y aura des montages, il y aura tout, vous verrez cela. Donc c'est M. Emmanuel Chadari qui est le candidat du FCC. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend deux choses. Premièrement, le président Kabila ne se représentera plus. Donc, voilà. Et étant donné que l'élection se passe à un tour, donc c'est lui qui est déjà, on sait déjà qui est le champion de la droite. Est-ce que dedans, ils vont accepter ou pas? Parce que je lis à gauche et à droite dans les différents articles tout que beaucoup au sein de la majorité présidentielle ne sont pas forcément d'accord, même si c'est le choix du chef. Comment ça va se passer pour les prochaines échéances? Comment ça va s'organiser? Comment il va avoir du soutien? On ne sait pas. Ça, on va suivre au fur et à mesure. Comme c'est un journal du quotidien, je vous expliquerai. Maintenant, je reviens à gauche. Maintenant qu'on sait qui est le candidat de droite, à gauche, c'est-à-dire dans les oppositions, le MLC, Jean-Pierre Bemba, l'UNC, Vital Kamerhe, l'UDPS, Félix Tshisekedi, ainsi que M. Martin Fayulu et d'autres personnes qui ont déposé tous leur candidature. M. Moïse Katumbi ne pourra pas se présenter pour pouvoir concourir lui aussi à l'élection présidentielle. Alors si on fait notre analyse très rapidement, c'est que donc on sait qui est le champion de droite, mais on ne sait pas encore qui sera le champion de gauche parce que c'est à un tour l'élection. Donc les voix de gauche seront divisées si toutes ces candidatures se maintiennent. Même pour ceux qui ne comprennent pas la politique congolaise, c'est un calcul facile. Toutes les voix de droite iront normalement chez M. Emmanuel Chadari, qui remplace M. Joseph Kabila. Mais toutes les voix de gauche seront-elles éparpillées entre Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et plein d'autres qui se sont présentés aussi. Mais dans tout ça, il y a un facteur qui est très important. C'est bien beau de déposer sa candidature, mais il faut aussi que la Cour constitutionnelle valide ces candidatures. Donc comme on est là, on n'est pas à l'abri d'une surprise que telle ou telle soit invalidée, pour une raison ou une autre, par rapport à la constitution du pays. Donc c'est vraiment, vraiment encore plein de suspense, parce que si l'opposition ne s'unit pas, eh ben la droite, donc le gouvernement, risque au mois de décembre de gagner les élections et de continuer, après 17 ans ou 18 ans, à diriger le pays. Donc il est temps que eux, là, à l'opposition, ils s'unissent. Parce que c'est très clair maintenant. Si vous éparpillez les voix, c'est à un tour. Si c'était encore à deux tours, ils pouvaient se dire que non, on y va, et celui qui a le plus de voix d'entre nous, il continue. Donc voilà, affaire à suivre. Aujourd'hui, c'était plus ça, l'affaire du dauphin. D'autres appellent ça Ndakala, d'autres appellent ça Mpiodi, comme vous voulez. C'était plus ça, l'affaire du dauphin.
Votre serviteur Francis Okonde vous remercie. Très bientôt, notre JT aura des petites rubriques et tout avec des vidéos. Parce que j'aimerais bien quand je parle d'un article ou quand je parle d'une news, qu'on ait des vidéos, des illustrations. On va faire ça petit à petit. Mais je suis content de votre soutien parce que franchement, ça encourage. Ce petit JT, je l'ai fait sur un coup de tête. Et voilà, vous nous suivez, ça fait plaisir. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Très bonne soirée. Rendez-vous demain, le 9 août. Ciao.